Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Et là. Hey! J'avoue que j'avais envie que ça bug, là. J'en attends que ça. Je n'attends que ça. Bon, vous êtes prêts, là? Je lance ça. Là. Ouais, si tu pourrais voir peut-être un éclairage qui serait mieux que ça, bouge pas. C'est mieux ça, ça. Ça, c'est mieux ça. Ça, c'est mieux ça. Putain. Attends, Yeah. All right. c'est mieux ça. Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers, épisode 97. On approche 100 boys. Hey! 100, man. Ça va brasser. Belle framboise! Donc, aujourd'hui, c'est un épisode bien spécial. C'est les Jobber Awards, man. 2020. Les prix. Yay! Les prix. Les prix. Les prix de lutte. Donc, je me présente, Hey. Gabriel. Vas-y, quoi. Rien dit. Hey. Donc, je me présente, Gabriel Hashtag Out of Shape. J'ai avec moi, je me dire le master du keyboard, mais il est pas là. Donc, je m'ai appelé Mr. Bobley. Comment il va, Mr. Bobley? Salut, ça va bien, ça va bien. Ouais, nouvelle année, nouveau départ, same old shit. Et on a avec nous Alex. Non, excuse, je voulais dire Rico. Salut! Comprenez? On voulait Ken Pereira, mais il était pas disponible. Je peux vous arranger ça, mais vous le trouver. Et les nazis, ça a la lune, Chris. Non, il a dit ça pour Ah vrai. oui, il a dit ça. Je sais, c'est sûr. C'est taillant là sur Internet. Ben, justement, j'ai mis le maître des tatas qui est en train de se faire un petit job par son idole Donald Trump. Écoute, je sais pas si c'est vrai, mais saviez-vous que ce gars-là, aspirait Cossette, ses parents étaient des hauts placés dans la FLQ? Oui, tout à fait. Ils se sont mis en exil à Cuba. Il est né à Cuba, lui. Ah non, tout ça est vrai. C'était des... Des tout à fait. C'était des terroristes. figures... c'était des terroristes du FLQ, tout à fait. Parce que la FLQ était une association de Le terroristes. Front de libération du Québec. Pour ceux qui... C'est une très intéressante histoire, l'enlèvement du ministre Pierre Laporte, puis tout ça, là, puis l'assassinat après ça. Je vous dis, c'est fascinant. C'est passé des choses... Ouais. Je pense qu'il y en a un d'ailleurs qui a fait un documentaire là-dessus. Oui, ça fait pas longtemps. Les roses, je pense, c'est ça. Ouais. Révolution! Liberté, tabarnak! Un peu ce qui se passe aux États-Unis avec le Capitole, mais avant ça, c'est une autre histoire. Ben non, ça fait partie de la lutte, c'est un Hall of Fame. Mais d'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui a appelé qui a call out Vince McMahon Mick Foley. de C'est sortir. Mick Foley, ouais. Qui a summon Mick McMahon de sortir Donald Trump du Hall of Ah Fame. ouais, mais c'est son Il chum. n'arrivera jamais, là. Vince Ah non. McMahon est un conservateur de la droite extrême, là. Lui, il a vu ça au Capitole, il a capoté. Il dit, oh my God, it's happening! It's happening now! Il est allé se mettre de la crème, puis il a commencé à se shafter chez eux, c'est sûr et certain. Voyons donc. Il a pogné en feu, c'est tellement ça de longtemps. Ah! Ah! Là, c'était une des rares fois qu'il n'a pas eu besoin de petite pilule pour se mettre on. Là. Il était allumé comme un jet, hein. Raging boner. Il était prêt, là. Donc, avant de commencer l'Award, je pense que Rico, tu as quelque chose à nous parler. Oui, hier, j'ai regardé sur Netflix. Ça vient d'arriver sur Netflix. Netflix? Netflix Canada, bien sûr. J'ai pas de VPN, rien. Je suis pas un petit salaud, là. Non, j'ai regardé You Cannot Kill David Arquette. Pour ceux qui se rappellent pas de David Arquette, c'est l'acteur qui avait joué dans Ça va brasser, le film qu'on n'a jamais regardé finalement parce que Gabriel, il veut pas. Je vous dis tout de non, suite, là, non. non, c'est Gabriel qui veut rien savoir. Nous autres, on est comme ça serait cool. Non, tabarnak, le monde ne mérite pas ça.
Le monde ne mérite pas d'avoir un show Ouais. de même. Ah non, c'est pas correct comment ils parlent de vous autres, vous aussi. C'est pas vrai. Ah oui, ils bloquent toutes nos idées. Là. Donc, faire un podcast, c'est Power Rangers. Ah oui! Podcast, c'est Non, le pas le tennis. non. Hey, Non. fuck off, je défends Power Rangers, moi, sur Hey, Facebook. fuck off. Ben oui, t'es un défunt Power Ranger. Fait que c'est ça. David Arquette, qui est un acteur qui avait joué dans le film Ça va brasser, qui est un film qui mettait en scène les lutteurs de la WWE. Puis là, pour mousser le film, pour mousser tout ça, il avait fait gagner la ceinture à David Arquette au WCW dans le temps, la World Heavyweight Championship. Puis ça avait fait dans le monde de la lutte. Là, c'est une des plus grosses. Comment je pourrais bien dire ça? Comment vous appellerez ça, vous autres, les gars? Une ignominie? Oh, Hein? C'est bâtard. beau ça. C'est un beau mot, ça. Ouais, oui, Ça, c'est Radio Enfer qui m'a appris ça dans le temps, ce mot-là. Non, mais ça, c'est une des plus grosses injustices de la lutte, là, que tout le monde dit. David Arquette n'aurait jamais dû être champion. Ce gars-là est ridiculisé. Au début du documentaire, il demande à Ric Flair qu'est-ce que tu penses de David Arquette? Il dit, ben, c'est un bon gars, il est bien gentil. Puis il dit, en tant que lutteur, il dit, ben, il vaut rien. Là. Il n'y avait aucun respect, ce gars-là. Alors, You Cannot Kill David Arquette, ce que je parle ici en ce moment, là, avec. C'est l'histoire justement de la rédemption de David Arquette, que lui, il savait très très bien depuis le début que ça allait faire ça. Il ne voulait pas ça. Il voulait, oui, se mêler au monde de la lutte parce que ça l'a toujours fasciné, ça l'a toujours passionné. Mais lui, il ne voulait pas rentrer, il ne voulait pas avoir la ceinture. C'est Eric Bischoff qui a eu cette idée-là, puis qu'il a tout mis en branle. Et j'oublie son nom juste pour faire exprès, là, le crétin des auteurs de la lutte. Là. Rousseau. Vince Russo. Et voilà. C'est son idée à lui au départ. C'est Eric Bischoff qui a mis tout ça en branle. Mais David Arquette n'a jamais approuvé ce choix-là. Lui, il trouvait que c'était niaiseux. Il a dit à Diamond Dallas Page, c'est trop stupide, on ne peut pas faire ça. C'est manquer de respect à la lutte. Alors, les fans se sont tournés contre David Arquette. Donc, le documentaire, là, c'est la façon de David Arquette a trouvé de montrer, gars, je respecte votre métier, je respecte tout. Donc, c'est David Arquette qui retourne dans le ring. Mais retourne dans le ring, je parle d'une manière très sérieuse. Là. Il s'en va s'entraîner. Il fait des matchs locaux devant 3 personnes pas payées en du backyard wrestling. Le monde, ils sont comme, qu'est-ce que tu crées ici? Il commence à rire de lui puis tout ça. Puis il a gagné la confiance, puis il a gagné le respect de ses pairs. Tout le monde, à la fin du documentaire, s'entend pour dire David Arquette est impressionnant, David Arquette s'implique, puis c'est devenu un lutteur. Je vous recommande ce documentaire-là. C'est excellent, c'est violent, c'est touchant. C'est très, très bon. C'est très bien réalisé. C'est sa femme, je crois, qui l'a réalisé. Allez écouter ça sur Netflix. You Cannot Kill David Arquette. C'est très, très bon. C'est sur ma liste. Je ne savais pas qu'il était sur Netflix. Je savais que ça existait, mais je n'ai pas vu. Moi aussi, je savais qu'il existait. Mais là, j'ai vu hier en feuilletant Netflix. Je l'ai vu. Puis, tout de suite, j'ai sauté là-dessus. Puis, je l'ai regardé. C'est environ 1h30 de temps. Que je pourrais mettre sur votre liste, c'est celui de Vampiro. Vampiro. Ben, moi, les vampires, ça me fait peur. Qui est très triste à écouter aussi, un peu. Je pense que c'est quasiment le Rise and Fall de Vampiro, en gros. Là. Ça, c'est un petit peu plus trash. Faut que tu sois dans le mood pour des documentaires où c'est vraiment touchant et qu'on vient chercher. Il faut vraiment que je sois dans le mood. Là. Hier, j'ai aimé ça parce que celui sur David Arquette, c'était un feel-good story, dans le fond. Ouais, c'est ça, l'histoire de rédemption. C'est sa rédemption à lui. C'est lui, à l'intérieur, qui voulait prouver au monde. Parce qu'à la fin, il dit, j'ai encore quelque chose à prouver. Tu sais, il n'y a personne pour vrai là, que j'imagine pas que personne l'a affronté directement pour dire que t'es une astine merde, mais c'est sûr que ça doit faire chier que tout le monde t'identifie dans le monde de la lutte, dans le monde que t'aimes, que tu respectes, que t'es une vidange. Ouais. C'est lui-même, c'est lui, sa personne en dedans, que ça lui fait filer mal, puis tu le sens. Tu sens que c'est authentique, puis que c'est vrai, puis qu'il s'implique, puis tu vois sa progression, puis tout ça. Tandis que, tu sais, quand c'est un rise and fall, j'ai l'impression que tu finis ton documentaire, tu pars quasiment en pire que quand tu l'as commencé, tu te dis, car. C'est comme regarder le film Le Wrestler avec Mickey Rourke. Là. Ah ouais. Tough, The Wrestler. Là. C'est Très rough. tough à regarder. Là. C'est vrai que c'est rough. Le film est écœurant, mais j'ose même pas le C'est regarder. un très bon film, mais c'est très très tough à regarder. Hey, le bas de la charcuterie, là, quand il se slice ses doigts. Là. Ah, puis la fin, tu sais, la fin qui est même pas si glorieuse que non, ça. Là. Vraiment pas. C'est juste lui, ok, c'est un petit baume sur sa plaie, mais tu te rends compte que c'est rien finalement, il y a rien là. C'est pas comme Queen qui arrive au Live Aid, là, ça c'est quelque chose, mais je veux dire, lui, son top, là, c'est très très minuscule. Puis là, tu te rends compte que nos rêves, souvent, peuvent juste être. Mais c'est con ce que je veux te dire, mais Rob Van Dam qui fait le show de la IWS, c'est semblable.
Ouais, mais je sais Tu sais, pas. écoute, à IWS, Ouais, c'est un bon ouais, produit, tout à là. fait. Tout à Mais ce que fait. je veux dire, mettons, tu vas voir là-bas Matt Joel lutter à IWS, c'est quelque chose. Mais pour un lutteur qui a été dans les grosses ligues, qui descend dans des indies locales, Ça dépend, ça dépend. Tu sais, si tu me parles, mettons, de la WS, je sais pas. Pour vrai, je sais pas si je suis prêt à te donner, dire que c'est un downgrade, parce que c'est la plus grosse fédération montréalaise ici. oui, oui, Si tu veux oui. lutter à Montréal, puis t'es un outsider ou un gros nom, tu vas aller à AWS. Tu n'iras pas nulle part ailleurs, sans manquer de respect à la NCW ou à la NSP, mais tu n'iras pas à Québec, tu vas aller à Montréal. Tu n'iras pas à Sainte-Thérèse, tu vas aller à Montréal. Celle qui est à Montréal, la plus grosse, c'est la AWS. Puis c'est elle qui a du nom, c'est elle qui a eu Rey Mysterio, qui a eu Pete Dunne, qui a eu. Ah, il y en Fait a que eu tu sais, du monde, là. je suis pas prêt vraiment à dire que Les Young si tu Bucks? viens. Les Young Bucks, tu sais, fait que tu sais. OK, on est un sous-produit à ce qui s'offre aux États-Unis, c'est normal, c'est sûr, mais je pense pas qu'on soit un downgrade pour eux autres. Je pense pas qu'on soit vraiment au point de dire que c'est le wrestler de Mickey Rourke là, qui arrive à la fin dans une salle moyennement remplie. Là. Si vous allez à une bonne soirée au Unity ou à AWS, c'est plein à craquer. Là. Ouais, mais non, mais c'est pas cet exemple-là que je voulais te donner. C'était plus l'exemple comme t'es lutteur, là, tu sais, mettons, t'as fait 12 ans dans les grosses ligues, soit la E, soit en Elite, soit la NGPW, peu importe. Puis là, tu te ramasses quand même dans un club Mais je pense que à l'essence. Montréal. Mais je pense que l'essence de la lutte est là, peu importe où tu vas. Tu sais, dans la WWE et la AEW, c'est exceptionnel. C'est pas supposé exister techniquement, parce que la lutte, ça reste un bar avec un backstage, se changer là, Ouais, puis impressionner le monde dans le bar. Ça reste ça, là. tu sais, j'aurais vu de ce angle-là. Tu Tous sais, les je gars veux que dire, tu une équipe de la dirais, Ligue nationale, je veux dire, c'est tout. Il y a 30 équipes de la Ligue nationale qui ont un standard Ligue nationale. Ça, c'est ça le standard. Tandis qu'à la lutte, le standard, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit localement. Là, ici, tu tombes dans l'élite qui existe pratiquement pas. C'est 1% de la lutte, c'est l'élite, là. moi, ok, ouais, Fait que toi, tu dirais, mettons, Ravenham aurait fait une ligue, mettons. Mais mettons 3 lettres qui n'existent pas, là, la NHQ, là, OK? Mais ça, c'est Ouais, la tu fédération sais, de. c'est ça. Le New Hampshire, Québec. Eux autres. Mettons qu'il va là, je fais comme tabarnak de Chris. Ok, ouais, je comprends pas. Voyons Ah, donc. Mais t'aurais tu sais, pu si dire, tu hey, non, veux. mais j'en ai une, moi, à Mais tu sais, Saint-Jean-sur-Richelieu. je la connais pas. Ah non, tu connais pas de fédération Saint-Jean? Non. Moi, je l'ai. Non, pas du tout. Hey, c'est une malaise, c'était écœurant. Non, ça qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune fédération. C'est pas vrai, là. Oh, C'est pas vrai, là. Non, mais écoute, on parle puis tout, là, puis écoute, j'enlève rien à sa fédération. On parle de la FML pour les gens qui ne savent pas, c'est une joke, là. C'est un petit running gag entre moi et Rico, on va dire, là. Mais il a fait venir, Oz a fait venir un lutteur de l'époque de la WWF qui était en équipe avec Mabel, je pense. Mabel, là, je me souviens plus c'est quoi son nom, là, Saboudian, là, quand même. Le gars, il a pas vraiment eu une grosse carrière, tu sais, là. Puis, ça m'a fait penser à ça, le film, au final. Mais là, ça, dans ce cas-là, oui. Si tu me dis en ce moment, là, mettons là, qu'en ce moment, là, une fédération, n'importe quelle, même si c'est la AWS, mettons là. Mettons, ils vont chercher Virgil, Callis. Ben, tu te dis, Chris, Virgil vient de tomber encore plus bas. Puis je parle pas pour la AWS, je parle pour. C'est l'exemple pur, là, Virgil, c'est l'exemple le plus extrême, là, mais n'importe qui de cette époque-là qui s'accroche encore à ce rêve-là, dire je vais y aller, là, puis m'aller me faire frapper dans la face ou je vais donner 2-3 tapes. Là, ça commence à être triste absolument. Mais Rob Van Damme, il est encore dans le game, là. Il est encore capable de faire des flips. Ouais, il dit gars-là, que j'ai puis... fait autant d'argent que ça qu'aujourd'hui. Ben, tu sais, tant mieux pour lui, c'est excellent. C'est juste que l'assurance ne doit pas être très très bonne, par exemple. Les assurances, il devait être padant de Nesty de WWE, puis là, en ce moment, il doit avoir peur en crise de faire. Ben, C'est ça aussi, il faut jamais oublier ce côté-là aussi des lutteurs. Là. Quand tu es dans les grosses ligues, tu es assuré béton. Mais dès que tu sors de là, c'est toi qui s'assure dans la vie. Là. Tu Oui. fais un gros risque. Là. En effet. En parlant de documentaire, avant de le dire, c'est pas de la lutte, mais il faut que vous écoutez ça. C'est Action Park. Et vous irez voir ça. Action Park. Oui, c'est disponible sur Crave, c'est même moins bonne. C'est HBO qui font ça. Ouais. C'est un parc d'attractions durant les années 70-80. Ah, ben il y a eu un film là-dessus, Action Point. Non, Action Park. C'est un parc d'attractions, gros. Mais c'est ça, mais il y a eu un film avec Johnny Knoxville qui s'appelait Action Point là-dessus.
Sur cette partie. Je suis sûr. Je vais aller checker ça. Continue, Ouais. je vais aller checker ça. Puis il y a eu. C'est le parc le plus tueur de toute l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est exactement lui. Oh, ouais. Il y a eu 6 morts au-dessus de Ouais, il laissait faire n'importe quoi, n'importe qui. Ouais, le c'est film ça. Action Point, ça fait pas longtemps, en plus, ça fait 2 ans. Ça Ouais, à fait peu près, ouais. Action 3 Point, je mètres. connais même pas ça. C'est pas bien Action bon, Point, mais Non, ça doit pas être bien bon, mais- Le documentaire, il est bon, là. Je vais aller voir ça. Ah, Donald ça Trump, doit il est être là-dedans, là. Ah ouais? Ouais, c'était son chum qui avait le parc à l'époque, qui a voulu investir là-dedans, puis quand il a passé 2 ans à ce parc-là, il a fait comme « Moi, j'investis pas là-dedans, man. Fuck that. Le parc le plus dangereux. Ben après, c'est qu'un moment donné, ils sont. Ah, je l'ai ici, drette là. Ben, je suis sur ma liste, c'est fait. C'est qu'un moment donné, ils se sont mis à assumer le fait qu'il était le parc le plus dangereux ever. Ouais, Ils ont c'est fait comme ben, fuck off. Il n'y a plus de règles. C'était ça la Fais ce que tu voulais, c'est ça. D'y aller puis de. Hey, les gars là, il y avait comme un genre d'auto-tamponneuse sur ballon gonflable dans l'eau. Écoute, dis même, ça a l'air écœurant, là. Tu dis, moi, je fais ça. Mais l'eau se ramassait Ah, je te garantis, je vais pas plein de là-dessus. gaz. Fait que ça se pitchait du gaz dans la face, ça allait du fort. Tu sais, les années qu'on sait pas tout encore, là. Fumer, c'est Y'a bon. rien là, c'ti. Y'a rien là, ça me brûle un peu dans les yeux, mais ça devrait passer, ça. Hey, t'imagines-tu le monde qui s'entend de là, les yeux rouges, pétant, les infections pis tout? Bon pour la peau. Ah, les secouristes, ils devaient être bons aussi, là. C'était Moi, quand j'avais fait mon français. cours de secouriste, là, la première étape, mais pas en celle-là, mais un vieux guide, là, il l'avait montré, le vieux guide. La première étape à faire, c'est d'offrir une cigarette puis un café à la victime. Ben ouais, c'est pas une joke. À motiver. Motivé. Non! Wow. C'est parfait. Est-ce qu'on apprend des choses aux jobbers, hein? Ben là, si vous voulez savoir, la première étape, là, en ce moment, dans le secouriste, si vous voyez quelqu'un d'inconscient, c'est du coller une claque à la gueule. C'est même pas une joke. C'est de le réveiller. C'est le réveiller, c'est même pas une joke. C'est ça dans le livre, il crie une claque à la gueule. Une bonne. Mais non! Ah oui! Puis après ça, On est loin de la cigarette pis du café. Ah non, mais c'est après. Ben moi, je l'offre pareil. Il était conscient. Moi, j'offre quand même la cigarette puis le café, là, Chris. Non, mon gars, là. Mettre toutes tes chances de ton bord. Ben non, mais Chris, je veux pas me faire croire que c'est mauvais, ça. Montre-moi une étude qui me montre que c'est pas bon. Une. Une seule. Une vraie, là. Une vraie, là. Une Ouais. de notre chum ici, là. Ouais, Hey! On a préparé une vingtaine de. J'aime que tu dises on. Parce que ben, moi, j'ai c'est- fuck ben, all fait. Ben, bon, mais attends. Je sais même pas. Les c'est questions que tu vas sûr me que poser, je sais même pas si j'ai des réponses pour toi. Ben, on va voir, c'est la moitié. Ben, on a préparé 20 catégories environ. Il y en a qui vont passer vite fait, d'autres qui De vont prix. prendre plus de temps, de prix exact. Donc, on va commencer par le plus. Avoir entre quoi 100 et 116 piastres, genre? Ah, 32, 37 piastres. ouais. avec des virgules aussi. Des virgules. Oh, Chris, Ouais, t'as des des... soldes. Oh, t'as des gros chiffres, là. On est allé loin. Donc, écoute, Comment ça avec le 16 et 50? Hey, pour vrai, là, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur mes réponses parce que je sais que Phil est quelqu'un qui travaille ses réponses. Ouais. Ben, Peu fois, j'ai de l'air d'un esti de cave. Comme tu au vas être Rumble. déçu. Tu vas être déçu. Faut pas être déçu, je suis là, Chris. Mais non, mais tu Ouais, vas ouais. Moi, c'est Mitch Metal, regarde, là. Moi, j'ai Mitch Metal partout, ça, c'est sûr. Je voulais que James soit là parce que je suis sûr qu'il n'aurait pas eu les mêmes réponses que moi puis que toi. On n'aura peut-être pas les mêmes réponses nous, là, mais James, c'est sûr qu'il n'aurait pas eu les mêmes. On est supposé être combien ici, là, à la gang? Mettons, si on 10. était complet. 10, on est 10 dans l'effectif. 10 et 16. 2 chaînes job. Ouais, mais Non, James, non. écoute. Non, mais pour moi, la raison pourquoi James n'est pas là, c'est parce que il n'y a pas beaucoup suivi de lutte. Ah, Oh, c'est pas l'excuse, ça, Chris, je suis là. Chris, regarde ça que c'est qui est là. Cite, c'est pas une excuse par tout, ça. J'ai regardé 1 minute de lutte, man. Puis ça, je te parle avec le documentaire de David Arquette, là. Ouais, mais c'est en 2020. Ferme les Ah, yeux non, pendant. non, j'ai regardé hier. Ferme les yeux pendant qu'il y avait de la lutte. Ah, Non, pas capable de regarder ça. Hey! Premier prix. Match avec stipulation de l'année. Je suis content que tu aies travaillé tes réponses. Je vais te laisser aller. Ouais, ok. Écoute, j'ai failli mettre AJ Styles contre Undertaker qui était un cinématique match. Mais au Ouais, final, je me suis dit. Stipulation. Fait que, écoute, c'est peut-être ma mention honorable pour celle-là. Mais le choix était facile à faire. C'est All Elite Wrestling à Double or Nothing.
le Stampede match. Même, ça doit être de même qui s'y dit. Là. Stampede. Le Stampede match. Stampede. Qui était des Elite avec Matt Hardy contre Inner Stampede, c'était pas ça, en tout cas. Stampede. Stampede match. Stampede. Je peux pas croire qu'un gars qui a le nom si anglophone que ça, man. C'est Pas le pas un esti de mot anglais. Chris, Non, tu pourrais, le P, je pourrais- suis bilingue. tu pourrais passer partout sur la planète, toi. Smith. Ouais. N'importe qui m'appelle Smith, moi, on va dire, ben oui, c'est ça. Non, c'est vrai, là. Puis le gars, il est prêt à dire Mais non, Stampede. mais le gars, pour vrai, je vais t'apprendre de quoi. J'ai été élevé en anglais étant plus jeune. Ben, j'espère. Puis, j'ai juste pogné des Québécoises comme blondes. Fait qu'aujourd'hui, je l'ai comme. Dans ma tête, des fois, ça fuck. Elles up. t'ont scrappé. Ah ouais, ils m'ont scrappé mon anglais, man. Calisse. Et français. Non, bon, ouais, c'est ça. Fait que c'est le 5 contre 5. Je pense, honnêtement, c'était le meilleur match avec stipulation de l'année. Le bout avec Matt Hardy qui sort de l'eau, là. Fait que. Ça, c'était fou, ça, c'était bon, ça. Ah, Je pense que j'ai rêvé à ça cette nuit. J'ai pensé à ça, et genre très récent, je vous le dis, là. Ah ouais, j'ai des affaires, mais l'affaire, c'est que je me rappelle jamais de mes rêves. Fait que je sais que j'ai pensé à quelque chose, mais je suis pas capable de me rappeler. Hey, je te dis, 1 minute après m'être réveillé, je me rappelle pas ce que je pensais il y a 2 secondes. Mais tu penses avoir rêvé à Matt Hardy qui sort de l'eau? Je sais que j'ai pensé à ça, les trois. Je me rappelle qu'il a fait ça. Je me rappelle de ça. Fait que c'est peut-être moi qui l'ai noyé dans la piscine. Mais effectivement, ouais, j'avoue que ça, c'était tout un match. Moi, j'étais ça. Moi, c'est ça, moi. Ouais, là, c'était complètement. C'était jamais vu. Là. C'était excellent. Puis je trouve que C'était très beaucoup bon. de monde ont craché sur les matchs cinématographiques. Là, puis moi, j'en prendrais plus. Oui, moi aussi. T'as l'occasion de le faire, t'as les moyens de le faire. Pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas comme faire un film, puis faire vraiment comme si le gars tombait en bas de la tour, Chris? T'es capable de le faire, là, que ce soit du CGI ou quoi, n'importe quoi, je m'en fous, mais t'es capable de le faire. Tu sais, quand ils nous avaient vendu Mysterio contre Undertaker qui va se faire coller en bas du toit, c'est juste te crisser par-dessus un mur, là. C'est tout. Là, c'était pas pendant le. Je l'ai pas vu, là. J'ai juste vu le 6 secondes où ce qui passe C'était pas, par-dessus le mur. c'était pas le Money in the Bank, ça? C'est ça, dessus du toit. En tout cas, il fallait qu'ils m'ont escalade Ouais. le toit. Je pense que c'est bon, mais c'est Ah, ça. c'est Money in the Bank. Ils nous ont vendu ça comme quoi il va y avoir un gros stunt. C'était pas un stunt, là. C'était un Irish Whip par-dessus une clôture, puis c'est tout, là. Il y avait pas Oui, mais c'est vrai, mais. Ouais, mais tu sais, ouais. Mais le premier, moi, je trouvais qu'il était excellent aussi. Là. Finn Cena. Là. Il était J'ai bon pas aussi. vu. Il y avait une Non. philosophie dans ce combat-là. Il y avait... Oh, ouais, c'était vraiment. psychologique. Ouais, c'était vraiment psychologique. C'était-tu 2020 aussi? C'était-tu... Je sais même pas si Je pense c'était. que oui. Je pense que oui, il me semble. Oui, ça doit, parce que c'est COVID. Là, ça. Les gimmick match, c'était cette année. Ouais. Mais. Mais il y a Il aussi y a le juste- Fiend contre Braun. Ouais, ça, c'était le moins bon des trois, je trouve. Des trois gros cinématographiques. En tout cas, moi, mon match de stipulation de l'année, c'est Best Friend contre Proud and Powerful dans le parking lot. Que je m'attendais absolument à rien de ce match-là, puis j'ai capoté. J'ai capoté ma vie. Si vous avez la chance de revoir ce match-là, c'était un Dynamite là, quelconque. Oui. Puis c'était vraiment un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année, certainement. Pas le Orange contre Jericho. Non. C'était quoi C'était le bon, Mimosa ça, match? mais. Le Mimosa, ouais. C'était correct. Ben, Orange, je l'aime bien, là, mais tu sais, je veux dire. De là être décerné un prix parce qu'il passe en avant de tout le monde, je sais pas, là. Oui, ton choix, c'est-tu Mitch Mitchell? Ben oui, c'est sûr. Mais non, il a dit que c'était le Stampede aussi. Non, c'est Matt Hardy. Non, J'ai- c'est le Stampedes. Il en rêve. Stampedes, man. Stampedes. Le Stampedes. Stampeders. Il en rêve. Ah, moi, il y a des affaires de même, man, qui me trigger. Ça risque de m'accompagner une couple d'années, ça, là. Son move, là, avec ses doigts, puis qui change. Oh. Ça m'a fucké, ça. Fait que je le regarde une deuxième fois, ça, le combat, pour comprendre ce qui se passait. Puis la première fois, on le regardait en live. Puis là, on le C'est regardait, vrai. j'étais comme Chris. Mon cerveau ne catchait pas ce que je venais de voir. Là, j'étais comme, c'est quoi? Il y a quelque chose qui a changé dans l'écran, mais je sais pas quoi. Oui, il y a un chandail. Ben, même pas juste, ses cheveux aussi avaient changé, puis tout. Fait que j'avais pas catché. Puis là, quand j'ai regardé la deuxième fois, j'ai dit, ah, ben, ça, c'est bien trop bon, là. Ça, c'est bon, en Ouais. esti, là. C'est comme C'est- s'il avait oui, tué c'est ces vrai. 3 versions. Ouais. Ça, c'était excellent.
Puis là, je comptais ça à mon chum qui était à côté, qui catchait rien. Rien. Oh, mais il était gelé? Non, mais je sais pas, lui, c'était pas un amateur. Oui! Peu importe. Réponds à ta question, oui. Peu importe, ouais, c'est ça. Réponds à ta question, oui. Mais lui, c'est pas un amateur de lutte depuis sa jeunesse. Là, j'ai commencé, ils m'ont dit, mais ça, quand moi, j'aimais ça aussi. On le regarde pas. Si je le regarde pas, il le regardera pas lui non plus, c'est sûr. Il n'y a pas de poste à rien. Mais là, il comprenait le Hardy, le Delete, tout ça. Mais lui, les Hardy Boys, tout ça, il connaissait pas ça. Là. Quand il s'est vu, je dis, il change de personnage. De quoi tu parles, tabarnak? Il change de personnage, asti. Il vient de tuer notre personnage. C'est le même gars, Carlis. Ah, en tout cas, là, c'est de l'astination niaiseuse, là. C'est beau, ça. Ah, c'était que. J'aurais voulu être là. Ah, si, man. Des fois, Hey, là, ça doit j'aurais être broyé épuisant. Ça doit vraiment être épuisant. Hey, on passe à l'autre. On passe à un autre appel. Oui! Match tag team de l'année. Phil, je te laisse commencer. Ah ouais, tu vois que. Ben, moi, je pense que ça match tag va team. être. Les trois vont avoir le même combat, ça, celle-là. Ouais. C'est Paige et Kenny Omega contre Young Bucks à Revolution. Moi, c'est ça mon match. Moi avec. Absolument. Je l'ai-tu vu, ça, Absolument. C'est un combat tag team de 45 minutes intense. Il me semble que oui. Il me semble que je l'ai vu. On dit oui. On dit celle-là. C'est en février. Ah oui. Oui. Février passé. C'est avant que je lâche tout ça. J'ai lâché Pré-COVID. tout pendant le COVID. Là. Pendant le COVID, j'ai rien regardé. C'est ça, c'est pré-COVID. Ouais, c'est bon. C'est exactement celle-là. Donc, C'était lui, j'avais en tête, ou sinon, ça c'était l'année d'avant, par exemple. Me semble. Moi, c'est l'année d'avant, ça aurait été genre les. Mettons les Bucks contre les Lucha Bros. Dans oui, le- passé. Ouais, c'est l'année passée. avec le match échelle, là. Ouais. Donc, le face de l'année. En bon québécois, le gentil de l'année. Ben, Donald Trump, là. Pour vrai, là, j'ai beau chercher. Puis Ok, j'étais pas sûr pour le face. j'ai rien écrit. Mais il a été 2 fois champion du monde cette année. Je vais dire Matt Angel. Hein. Drew McIntyre. Pour vrai, Ouais. je l'ai même pas revu, moi. J'ai pas regardé Hey. depuis qu'il est revenu. Fait que Il est encore champion. Il a perdu son titre, je pense, une semaine ou deux. Il l'a regagné par la suite. Là, il va pas le perdre contre Goldberg, là. Non, il ne perdra pas contre Goldberg. C'est sûr que oui, là. Non, il ne perdra pas contre C'est Goldberg, c'est sûr que Non, il oui. perdra pas contre Goldberg. Ah, c'est- Hey, moi, je il a prête à gager il a là-dessus. pété Brock Lesnar quand même, Drew McIntyre. Ouais, pis c'est Ouais. Vince McMahon puis Goldberg. Il a C'est essayé pas de ce qui bander peut chez arriver. Goldberg. Moi, je suis prêt à gager là-dessus, là. Je gagerai pas là-dessus. moi. Ah! Si je suis prêt à gager là-dessus, tu vas tellement avoir mal, là. Ah! Hey, moi, je vais me savourer de ça. I told you so. Vous autres? Not the type of guy who said I told you so. Ben, si j'ai à en nommer un, je pense que je vais dire Orange Cassidy. Pour vrai. Ah ben moi, c'est mon homme aussi, là. Pour le face de la. Tu sais, contre Jericho, on s'entend que c'est lui face over face là, de tout. Là. Parce que, honnêtement, j'en vois pas tant d'autres. Moi, je vais dire Cody, t'in. Cody, Ouais. Kenny Ouais. Omega, Ouais, il était face. il était face. Il était face. Kenny Omega, il a pas une face de face, par exemple. Non, c'est ça. Il a l'air d'un esti de mange-marde. Une face de cleaner. Qui d'autre que vous pouvez nommer Braun Strowman? Qui? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu grand face. Ah non, tiens, on va le donner au gars à Luke Harper. Là. C'est lui. C'est lui le face de l'année. t'in. Il était heel. Ton fils, ils ont donné une ceinture TNT. Ah, son fils! Oui, mais ça s'est passé en 2021. Ça s'est passé en 21. Ah, ben là, Chris. C'est Tu pas manges ça. la marde d'abord. Attends, il est mort quelle date? Ouais. Il est mort? Le jeune? Non, ouais. Il est mort en 2020. Je sais pas. Oui. En tout cas. Donc, heel de l'année. Maxwell Jacob Friedman. As-tu vu? Il y a des bons. Et Donald Trump.
Tu peux donner à Alexis aussi. Oh, Alexis. Ben, ouais, tu y vas avec Je MJF. vais avec MJF aussi. Ben oui, MJF. Ouais, je vais vous surprendre, moi, je pense. Ben, peut-être pas tant, là. Je veux dire Roman Reigns. Oh! Pour son heel turn qui fait que Roman Reigns devient bon. Bon, Ben, il le aurait dû être ça fun. depuis le début. Il devient le fun, ah oui, c'est clair. Il aurait dû être ça depuis le début, ce Eh gars-là. oui, eh oui. C'est parce qu'il. Ouais, non, c'est définitivement mon choix. Bon choix, c'est un bon choix. disons que c'était MJF ou lui, hein. Ouais. Je me suis quand même forcé pour trouver des trucs de la WWE parce que je l'écoute pas tant. Je l'écoute on the side, là, mais. Fail de l'année. Comment? Le Fail. fail de l'année. Gentil, c'est lui qui rentre dans son char dans le. Il y en a une coupe. Il y en a une coupe de fail de l'année. Moi, je vais commencer. Vas-y, vas-y. La gestion des third parties par la WWE. C'est un bon fail. Explique donc, moi je comprends pas, là. OK. Autrement dit, je trouve qu'ils ont très mal géré le fait de bannir les third parties, d'en autoriser une coupe, d'en bannir une autre, pas utiliser son vrai nom, mais il y en a d'autres, il y en a qui utilisent leur vrai nom. Ouais, mais c'est de l'inconsistance depuis 20 ans. Ben, je le sais, mais de l'avoir fait publiquement, Zelina Vega s'est ouvertement, le dit ouvertement qu'elle était contre ça. Elle s'est fait mettre dehors par la suite dû à ça. Ok, tu parles genre de ceux qui sont sur Twitch, tout de même? Twitch, Cameo, Et toutes les deux trois. parties. Ça, ouais, Le ouais, pire, c'est qu'il y en a encore, là. Je l'ai vu, là, qui est Ben, c'est encore. 2 poids, 2 mesures, là. Ouais, c'est ça. Ah, lui, je l'aime bien, on va y laisser. Lui, je l'aime Puis pas bien, on va y Ah, puis le fail de l'année aussi d'avoir enlevé Biggie de New Day. C'est stupide, c'est Oui, ça niaiseux. peut être ça aussi considéré. On peut aussi nommer aussi le Speaking Out. J'ai quelque chose qui buzz dans mon ordi. Bougez pas, continuez de parler, m'a trouvé qu'est-ce qui fait Tu beep trouves beep. que c'est un fail? Le C'est speaking. pas un fail, vraiment, C'est mais pas ça un peut fail, être vu mais- comme étant c'est dans la marde qui s'est passé en 2020. Là. Oui, mais c'était nécessaire, il fallait que ça se fasse. Oui. Parce que ça dure depuis, tu sais, c'est pas juste depuis 2020. là. C'est qu'il y en a C'est deux c'est qui ont juste que plus ça a carrière. sorti là, mais c'est leur faute, esti, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ah ouais. Il y en a deux qui ont plus carrière. Eh oui. Joe Ryan puis Skrull. Ouais. La plus grosse erreur que vous avez faite cette année, ça a été de me rentrer dans le show. Hein. Un asti de fail, ça. Donc, Non, attends, moi ouais, j'en ai deux, oui, qui sont comme un peu à égalité. J'en ai peut-être même trois. vas-y. Ok, ça va bien. Hein. J'ai Tessa Blanchard. Oh, oui. Hein? C'est-tu un fail de l'année, ça? Je pense que c'était la lutteuse de l'année passée. Et que cette année, désolé, on repasse quoi. J'ai The Fiend, qui pour moi, cette année, est un échec. Parce que... Ah ouais. Arrive quoi avec lui, d'ailleurs? Avec Sabliss. Oui, parce qu'il s'est fait battre par Goldberg en 2 secondes d'écart. Ça a Ce cassé qui va sa arriver avec gimmick. Drew McIntyre Ça a encore. cassé sa gimmick, puis là, il s'est fait brûler par Orton. Fait que The Fiend, pour moi, ça arrive. Pour vrai, moi, je trouvais que c'était un... Depuis le début là, de Fiend, là... Ben, Bray Wyatt, en général, je trouve tellement que ça a été un beau gâchis. Ce gars-là, il avait tellement du potentiel à aller chercher quelque chose de mystique autour. Pas de Pas besoin d'être un... Ouais, c'est ça. être un gobelin ou de quoi, ou mettre des images dans le ring, là. Mais juste le fait qu'il rentrait avec sa lanterne, tout ça, juste ça, c'était cool. T'aurais pu exploiter là-dessus un peu plus. Non, faut encore aller over the top comic book, ça, comme d'habitude, puis ils l'ont scrappé. Il reviendra jamais. Je suis d'accord avec toi. Moi, C'est trop tôt en partant. je sais pas, les ceintures, on s'en fout un peu, là. C'est vraiment l'aura du personnage, là. Tu sais, Brock Lesnar, ils l'ont construit comme étant une bête, là. Tout le monde sait que Lesnar, c'est une beast, avec ou sans ceinture. On va faire la même chose avec Bray Wyatt, là, sans le scraper puis de rendre Cartloon à fond. Je suis bien d'accord avec toi, Phil. Merci. Puis le troisième fail que je peux nommer, c'est un match, un certain match avec Matt Hardy qui se casse la tête puis que le match continue. Là. Pendant trop longtemps, là. Ça, c'est malaisant un petit peu, ça. Disons Ouais, que... Mais des fois, tu regardes aller Matt Hardy et tu te demandes comment est-ce qu'il fait pour marcher. Hein. Oui, exact. Il peut juste marcher à 45 degrés, genre. Oui. C'est la seule manière qu'il peut marcher, là. Ouais.
Moi, je me demande des fois comment est-ce qu'il fait pour se lever le matin, ça doit être très, très pénible pour cet homme-là. Ouais. Fait qu'il y a quand même eu beaucoup de faits cette année, je trouve. J'espère qu'on va avoir des bons côtés après. Donc, storyline de l'année? Le Gab qui baille à chaque crise de podcast, je pense que c'est une storyline. Je vais être tout le temps, moi, man. Storyline de l'année, alors? Je vais commencer. John Moxley contre Kenny Omega. Tout ce qui en est suivi après. Donc, le mouvement avec Impact, on se ramasse avec c'est 2021, donc Carl Anderson puis Luke Gallo qui se joint officiellement avec les Young Bucks et tout. Mais c'est tout le mouvement qui a suivi par la suite. Ben, c'est la seule que j'ai vue, fait que je vais être d'accord avec toi. On aurait pu dire. Je sais même pas qu'on pourrait dire autre que ça. Ben, c'est parce que la storyline, pour moi, c'est plus gros que ça. Là. Ça part de Page qui sort de The Elite. Là. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai marqué. Là. Page se fait sortir de The Elite, puis là, c'est là que ça, tout commence. Avec et ça rentre des... Oh non, c'est pas là tu vas aller. Oh. Des pamplemousses. Oui. J'ai marqué... La storyline de l'année, c'est COVID. Le COVID, c'est la storyline de l'année. Ouais, c'est clair. C'est lui qui a pris dessus sur tout. Là. Ça a rentré des multiverses avec le hockey, la NHL, la NBA, la NFL. Tout le monde a pogné ça. Tout le monde a pogné la même storyline, ça a été le COVID. On a tous pogné chez nous. Là. On aurait pu dire aussi... C'était quoi le team là, à Raw là, qui venait tout péter? Là? Le Shield, fait longtemps, ça. Non, Hurt Business? Non, eux, ben, ils étaient contre eux, là. Hurt Business, c'était bon. Retribution, c'est ça? Et... Ah ouais, je sais quoi, avec les noms, avec des... leurs noms en majuscules. Ouais, c'est ça, c'est eux autres. Puis, ouais, non, ça, c'est un film. Hein. On aurait pu dire Adam Cole avec McPhee. Adam Cole! Mais Pat McPhee, c'était un bon combat quand même, là. Ouais, ça donne un bon combat, effectivement. Je dois l'avouer. Moi aussi. Ouais, ça, je l'ai même pas vu. On passe à l'autre? Ouais. C'était quoi le premier indice? On va passer à l'autre. Retour de l'année. Donc, au retour au comeback, là, il a écrit les deux. Celle-là, je te laisse commencer parce que moi, je surprends personne avec ça. J'attends, moi, juste confirmer mes... Vas-y, là. Vas-y, Bob. Ouais, ben, ça va un peu avec une storyline aussi de l'année que je dirais, mais c'est difficile parce qu'il y a des retours le fun, mais qui n'ont pas persisté. Là. Je suis pas mal sûr que c'est ça que tu vas dire. Mais moi, je vais y aller avec Matt Hardy qui joint la All Elite. Là. Avec tout ce qui est arrivé avant avec ses trucs YouTube, puis c'était vraiment bien monté. Puis à chaque semaine, j'avais hâte genre d'écouter le vidéo puis de savoir qu'est-ce qui s'en venait. Là. Puis quand il appelle les box, t'es comme là. The Box of Youth. T'es comme ça y est! Ce que j'aime de ce gars-là, c'est que c'est vraiment son niveau créatif. Là. Il est vraiment un esprit très fort créatif. J'espère vraiment que, puisque tu sais, ces jours de lutte ont pas mal compté un peu, là. J'espère vraiment qu'ils vont miser sur son côté créatif, lui offrir un pont d'arbre, dire non, on veut tes idées. Là. Tu dois rester avec nous autres, on veut tes idées. Ouais, c'est clair. C'est ça. Pour moi, ça a été un gros début 2020. Là. J'ai trippé sur cette story-là quand il est arrivé avec son Vanguard contre Jericho puis tout. C'était malade. Ouais, pour moi, c'est Sting à la Highlight Wrestling. Ah oui, je pensais même pas que tu allais dire ça. Moi, je suis un gros fan de Sting. Je veux dire, je te dirais pas... juste le fait qu'il soit là avec de présence, ça me fait triper, tu sais. Ouais. Je te dis pas, je veux le voir dans un combat. Un combat cinématique, anytime. Il l'a dit tantôt, Rico, qui en fasse des matchs cinématiques, c'est le temps. Là. Justement, tu baisses le risque de blessure en plus. En plus, oui, c'est ça. Sting, c'est parfait pour lui. J'avais une question, moi. Dans des personnages de même, là, Sting, là, aimerais-tu ça que le personnage soit repris, toi? Par un nouveau lutteur? Ouais, un autre lutteur, mais c'est Sting.
Il devient Sting, il a le peinture d'en face, il Genre, arrive avec mettons, le zipline. il te passe le flambeau. Ouais. Comme le Père C'est- Noël, genre. C'est jamais Oui. le même gars, mais c'est Sting. Oui. Oui. Ce serait bon, je pense. Ça pourrait se faire. Darby Allin, ça Pourquoi serait pas? un Pourquoi bon, pas? Ouais. Ça pourrait se faire comme Duffy, à la limite. Là. C'est comme un. Tu passes le. Tu sais, tu pourrais faire un acte cinématographique autour de ça, quasiment une série de télé de Sting qui va chercher un jeune, qui l'amène avec lui dans son assis de repère de corbeau, puis ça, l'autre il devient Sting. Ça pourrait être bon, hein, Chris. Ouais. Hey, il y a une bonne idée, lui, man. Gros, Ça peut être ça avec Darby Allin. Moi, je suis vendeur. Je suis Ça donne C'est des vraiment Sting. excellent. Ça. Moi, mon retour de l'année, là, je vais vous surprendre parce que c'est la WWE, mais je ne vous surprendrai pas parce que le gars, c'est Edge. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que c'est ça que t'allais dire, Gab. Edge. J'ai attendu Non. 10 ans, ce gars-là, que quand Ouais. il est arrivé, j'ai capoté bien raide. Ouais, mais je pense que c'était les retours. Hey, Sting, Edge, puis Matt Hardy sont pour moi les trois gars qu'on. Il n'y a pas eu de gros retours dû au COVID cette année. C'est ça l'affaire. Ben, Goldberg. Mais, Non, mais des gars blessés qui reviennent. Tu sais, on a plus ça à cette heure. Il y a un gars qui se blesse. Ben, je te dis pourquoi? Parce que à la seconde, ce qui va mieux, tout le monde le dit sur Internet. C'est C'est plate. un bon point. Mais C'est plate. j'ai aimé une réponse de nos amis du podcast Le Compte de Trois, qui ont aussi fait les prix. Hein. Mhm. Puis, je me souviens plus c'est lequel, mais il y en a un qui a dit que son retour de l'année, c'était Roman Reigns, qui était revenu de sa leucémie. Qui est revenu vraiment plus vite que prévu. Ça, écoute. Ouais, je sais que toi, tu penses que c'est Oh, Ben, c'est ça, l'autre, en ça y est, va. oh, Mais t'as un peu- regarde-les, là. Ouais, c'est Yes. ça. Non! Écoute, Parle avec lui. Tu vas bien t'entendre. Vas-y, je suis prêt. il a Radio-Québec. peut-être, il a peut-être- On informe, vous savez, comprenez? Il a peut-être eu la leucémie. Il est-tu revenu cette année? Il n'est pas revenu cette année en passant. C'est sûr? Hmm. Je sais pas. Non, non, il est revenu l'année passée, man, en 2019. Il s'est pas pointé à Mania à cause qu'il vit qu'il avait eu la leucémie puis qu'il était en rémission. Il voulait pas se repointer dû au COVID parce qu'il pouvait l'attraper. Fait qu'il s'est pas pointé pendant 4 mois. Ah! Fait qu'appelle le compte de 3 tout de suite. Fait que le compte de 3, c'est très bien trompé. Tu peux aller voir. Mais Roman Reigns Très s'est bien pointé. trompé. Oui, oui. Eh, moi, je sens une Roman feud qui part, Reigns là. s'est pointé en 2019, man. Ah, ouais, c'est vrai. Eh oui, parce que Là, sinon, comment il peut être dans le main event title pour Mania? Ça, c'est QAnon qui a annoncé ça? Ouais, ça, il n'y a rien là. Pour être dans n'importe quel. Il est revenu, je pense, c'est genre novembre, octobre, décembre, là, un des trois. Je me laisse une marge. Ah, ça se peut. Il était dans le corridor, ça Rumble. Ouais, mais ça, Ben là, c'est janvier. tu peux revenir direct, là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est ça que je veux dire qu'il a fait son comeback en 2019. Ouais, mais je pourrais en dire, tu sais, écoute, je sais pas que Il je est crois parti pas puis il est revenu. à son cancer. Au contraire, j'y crois probablement. Mais- Probablement. Oui, oui, Ah, mais c'est parce qu'on peut pas vraiment. Tu sais, c'est une affaire que tu peux pas vraiment dire ouais, non. C'est ça, exact. Sauf que c'est comme je te dirais, hey man, il y a une conspiration. Ouais, mais non. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Tu sais, il y a des preuves qui Ben, c'est prouver surtout le qu'on. contraire, mais je Ben, le c'est crois. surtout le fait que même si c'est un work, on s'en calisse. On s'en calisse. Tant Si tant c'est que le un gars est en work- santé, tant mieux. Ouais, c'est ça. Si c'est un works, haut la main parce que tout le monde y a cru. C'est cheap shot, là. Ouais, c'est Mais- un cheap work. J'ai déjà vu bien pire que ça, là. J'ai déjà vu, surtout de la WWE. Oui. Va venir se faire couper la graine. J'ai vu ça, moi. Mais pour vrai, là, Choppy, zizi. pour vrai, là, c'est sûr que la journée où Roman Reigns il est allé voir Vince puis il a dit ouais, ma leucémie est revenue ou whatever ce qu'il a dit. Là. Vince, c'est sûr qu'il s'est travaillé une storyline dans sa tête. Il a fait I cannot do this. Encore là, tu sais, So good. on disait que ça prenait un an pour nous autres. Le gars, il est en shape, man. C'est un athlète. C'est sûr que ça va lui prendre moins de temps que nous autres. Ceux qui ont les meilleurs médecins aussi, là, j'imagine qu'ils dépensent pour avoir des bons médecins. Là. Aussi. Fait que ça veut rien dire. Donc, mais. Tu sais, l'argent, dire. Là-dessus? Mais tu sais, mettons, si tu as le cancer, là, pour aller faire ton MRI, là, ça va te prendre 6 mois, 1 an et demi. Ouais. Tandis que les autres, le MRI, ça va être demain. Là. C'est vrai. N'importe quelle clinique, dans n'importe quelle ville où est-ce qu'ils sont, demain, il va avoir son scan
magnétique, puis ils vont tout de suite avoir le diagnostic. T'sais. C'est sûr que ça brette moins dans le manche quand c'est professionnel, puis c'est encadré. Mais pour revenir avec ça, Phil, toi qui as écouté l'épisode du Compte de 3, Pat Laprade, il a pas corrigé ça? Non, je pense pas. À moins que La moi, Prade, je me lui, trompe, c'est plus du local qui l'intéresse. Raw, il fait la job à TVA, mais lui, son niveau d'expertise, c'est très, 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 très local et surtout histoire. En fait, la Prade, c'est surtout l'histoire qui maîtrise. Ouais. OK. Mais bon. Donc, Fédération de l'année? La bleue. La Fédération bleue. Ben là, C'est sans All Elite, surprise, là, c'est All Elite, là. Pour moi. Oh, il est Wrestling. C'est unanime, ça, là. On va prendre Impact. Ça a quand même bien sorti Impact cette année. Impact, on fait Je des me très regardais bons shows ça, de c'était l'année. juste une blague. Oui, Non, ça non, va être All mais- Elite. c'est... Donc, combat de l'année. Là, on arrive dans les toughs, là. Dire LDDC, promotion de l'année. Arrête, même, ils vont nous strike. Arrête, c'est sûr qu'ils écoutent pas ça, là, Chris. Ouais, mais c'est parce que là, t'as mis un combat, puis t'as mis combat par équipe. Parce que moi, le combat, c'était... Ça peut être la même. Écoute, le gros. Moi, c'est le même, là. Ça peut Moi, être c'est le le même. même, là. Moi, c'est Ça sûr peut que être c'est le lui. Moi, c'était pas ça mon combat d'année. Donc, je vais y aller avec mon combat d'année. NGPW, Wrestle Kingdom 14, Day 1. Okada contre Ibuishi. Ouais, moi, j'avoue que c'est fou, ça. C'était un match de Mongol. Puis Wrestle Kingdom était en fait semaine passée. Et il est sur mon watchlist parce que je l'ai sur mon ordinateur les 2 days. Hey, Donc, c'est long à écouter. Ben oui, c'est 10 heures, mais je l'ai C'est écouté, c'est sûr. Ouais, je l'ai écouté l'année passée. Ibushi ouais, mais c'est bon à écouter. J'ai ça. pas... Mais oui, j'ai pas regretté, là, mais... Ça, c'est juste plate parce que tu T'écoutes pas one l'écoutes shot, là. Non, mais c'est exact, c'est ça. Tu l'écoutes en rediffusion, Mm. avec des chums un soir, de la bière, tu prends, tu laisses ça jouer, tu jases, tu parles, comme moi, mais sauf peux que pas là, faire tu peux ça. pas encore faire à cause du COVID. Mention honorable à John Moxley contre Kenny Omega. Qui était un très bon match aussi. Ouais. Qui a fini dans la table à café, là. Oui. Ouais, c'était bon. Donc, Ça, c'est... Non, ça, c'est pas celui-là. Ça, c'est le premier. le premier est en 2019. Ouais. Ah, Celui-là, t'as un café. Moi, je parle c'est de ça, celui lui. qui s'est fait rob le title. je sais pas. Pour vrai, là, j'ai vu 6 matchs en 2020, max. Ça, c'est quoi ton match de l'année dans tes 6 matchs? Là, tu te Ça va fais genre soit le Stampede. Le Stampede. Ouais, Stampede. Le Stampede. Le Stampede. Le Stampede gris. Ça, c'est comme le Café B. Café B. Le Café B, Stampede. Stampede. Ah, c'est bon, il fait... Café B, man. Il Café reste... B, Ah ouais, il est constant dans ses... Surprise de l'année. Aïe, 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 aïe. Je commence. Edge Rumble. Ouais, c'était cœur, hein. C'était plus vraiment une surprise parce qu'on le savait tout. Ça La me faute- fait chier, là. La photo avait été partagée de ses bottes au Rumble. Ben, en tout cas, une affaire. Ouais. Mais juste le fait, tu sais, on le sait tout, ça arrive, c'est partout sur le net. Mais quand il rentre, t'as quand même le goosebump qui se pogne ses bras, puis t'es ses nerfs, même si tu le sais. Quand Sting ou AJ Styles sont arrivés à eux, man, j'ai lancé ma bouteille d'eau, puis je capotais, puis... Au dernier retour de Jericho, man, vous m'aviez vu ici, là, vous auriez capoté pour vrai. Là. J'ai hurlé Jericho! Je savais, je l'avais vu à l'aéroport une demi-heure avant. J'avais eu la photo de lui à l'aéroport. Là. Oui, mais tu le sais, mais tu t'entends... T'as rappelé, c'était quand, là? C'est quand le New Day a fait un décompte, genre 10, 9, 8, avec des décors du New Day, genre c'était bleu avec des licornes et tout. Puis là, rendu à 5, ça a fait le Y2J. Boom! Boom! Hey, j'ai capoté. Boum, 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 boum. Break the wall now! Et là, wow, man, j'ai capoté ben raide. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est genre, on dirait que t'as comme un petit gun dans le truc qui disait, hey, c'est pas vrai, ça arrivera pas. Ben, tu sais, moi, le retour de Ah, mais il y Edge. a tellement de je l'ai- rumeurs, c'est que... Ouais, c'est ça. Il y a plein qui se pas vrai. Ben, tu sais, même, comme tu dis, même si on le sait d'avance, s'il est bien fait, moi, le retour de Edge, je l'ai regardé au moins 20 fois sur YouTube, là. Juste la petite seconde avant, là, le...
You think you know me. Ah ben, tabarnak! Hey, même moi, là, ça, là, le petit... La même chose avec AJ Styles. Quand il était arrivé, il y a genre 4 ans, 5 ans. Ah non, c'était plus ça. Puis là, la musique part, personne ne la reconnaît. Puis là, It is AJ! Là, t'es comme tabarnak. Juste le petit moment, le petite seconde avant, là, moi, ça, là, c'est que je trouve ça écœurant. J'aime la lutte juste pour ça, pour vrai. Je suis d'accord. C'est ça qui J'avais fait- revu le retour de Box Belmar à Battle War... Non, pas Battle War, IWS. Puis, man, le toit avait explosé juste quand le monde avait entendu son début de tune, là, qui est Johnny Cash. Ah, c'était malade. C'était pareil comme dans E. La même affaire. Le monde était content de voir Box. C'est des beaux moments, ça. Je trouve que c'est des beaux moments de la lutte. Bon moment. Beaux moments. Au moment. Toi, Phil, ton surprise d'année. Comprenez? Bon, la surprise, c'est pas une surprise de fun. C'est le décès de Brody Lee. Qui est une surprise, Toi, tu je viens pense, péter pour la tout le ballon. monde. Désolé, je pète le ballon. C'est beau. Fallait en parler. Non, mais fallait en parler quelque part. Là. Ça s'est passé en 2020, puis c'est quand même un gros Oui, événement. je suis d'accord. C'est une surprise. Je savais pas où le mettre sinon. Hey, en plus, je me souviens, quand j'ai vu ça, j'ai comme fait Puis je vois le temps, 3 secondes, 3 minutes. Je fais Puis je dis, hey, Phil m'a pas envoyé. Là, je t'envoie ça. Ah, j'avais pas vu. Oh shit. Mais non. Ouais. Puis, c'était, hey, il paraît que t'es hospitalisé depuis 2 mois, là. Ouais, c'est ça. Ça faisait un bout, puis personne n'avait parlé. On s'entend que, tu sais, c'est quand même. C'est rare, là. D'une organisation que tout, tu sais, probablement qu'il y en avait beaucoup qui le savaient, là. Qui ont juste rien. Regarde, c'est pas le même domaine, mais regarde dans le domaine Marvel avec le Black Panther, la même chose. Man. Il était Ouais, malade c'est depuis vrai. longtemps. Puis Ouais, c'est vrai. petite partie qu'il savait. Parce qu'à cette heure, tout ça dit, il y a tout le temps des leaks, il y a tout le temps. Là, tu vois que genre, les gens. Mais ça montre qu'il reste encore un peu d'espoir, que le monde C'est il ça. respecte Oui, c'est ça. la vie privée des gens. Là. Exact. Ouais. Ceinture de l'année, OK? J'en ai une belle site avec une boucle de Nike. Là. J'en suis acheté une bleue pour la balle. Une belle, je l'aime. Ah! Il finit par je Excuse-moi. l'aime. La fédération bleue, la boucle, la ceinture bleue, Mais c'est vrai qu'elle est bleue, si, elle est en cuir, tout. On la voit pas. la balle. Va la chercher un peu. Donc, la ceinture de la lutte, de l'année, de l'année. J'étais comme pas sûr de ce que tu voulais dire par là, mais je l'ai comme pris comme étant une ceinture qui a eu une belle image tout le long de l'année. Ouais, c'est ça. Des beaux title defense, des champions, que ce soit plusieurs ou non, qui ont toute une allure. Il va nous Un montrer la menteur, moi là, gars. Belle ceinture bleue en cuir. La ceinture bleue. Hey, Une c'est ceinture beau. bleue. À qui, Calis? Hey, Est-ce bon, que- voilà. Tu vois? Est-ce que l'italien, Mets ta main en arrière. Non, c'est beau, j'ai mis ma face. Une ceinture bleue. Ceinture. La ceinture. La ceinture. Il dit, mais il est sur mute. La ceinture. La ceinture. Ceinture de Marco Estrada. La ceinture de l'année. La ceinture. La ceinture. Ouais, la ceinture de l'année. Fait que. Moi, c'est la Elite Wrestling World Title. Ouais, ça c'est la World Title. Mhm. Les defenses de John Moxley, toi, t'as bien apprécié. Je trouve qu'il l'a très bien défendu. Tu sais, peut-être pas les meilleurs combats, malgré que j'ai C'est un une bon super champion. sur lui. Ça a été quand même un bon champion. Écoute, la ceinture, c'est tout bien défendu. La seule chose que je reproche, c'est de l'avoir fait dropper dans un show de Dynamite. Moi, je compte ça, les World Titles qui drop dans des shows weekly à la télévision. Par contre, il n'y a comme pas le choix parce qu'il manquait de pay-per-view. Ils ont pas de plus, ouais, c'est ça. Fait que, ils ont fait la meilleure chose parce qu'au final, ça revirait en bataille avec Impact puis tout. Fait que moi, j'ai rien à Ah, dire. puis une donc, fois de temps en temps, un title match pendant la semaine. Oui, un title title match, change, oui. c'est C'est un cadeau. Mais même qui Ah. drop. Moi, je trouve C'est ça. un cadeau. Sinon, tu Tu sais, si t'es un fidèle qui regarde à chaque semaine, là, vraiment, là, qui aime le produit, puis t'en manques pas une, là, t'es content de te dire que j'étais là pour ce shot-là. Au lieu de te dire, ben là, c'est sûr que ça va arriver le 27 à telle date, le samedi, c'est sûr que ça va arriver là. Ouais, c'est un bon point, mais Ben oui. quand même. Je me souviens, là, quand j'étais petit, puis j'écoutais ça, puis j'avais pas accès au pay-per-view. Là. Et quand il y avait une ceinture qui changeait pendant un Raw, là, si je devenais complètement. T'avais pas de décodeur? Non, je voyais, je les écoutais, mais tu sais,
Mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple. C'est vrai ce que tu dis. S'il commençait le show en disant à soir, il y a un title match, la soirée venait de changer. Tu fais comme, oh oui. shit! Ouais, à Star City, c'est complètement différent. Tout le temps que ça, au pay-per-view partout. Là, mais... Il va en avoir 4. Il va y avoir 4 title matchs à soir, puis il n'y aura aucun changement. C'est comme une pratique pour le dimanche prochain. Là. Ouais, c'est ça. C'est la reprise du pay-per-view d'hier. Exactement. Ouais. Donc, Fait que toi, c'est la. Moi, c'est la TNT. donc ça a bugué, mais tu peux reprendre où tu étais. On est de retour. Oui, ben, je parlais de la ceinture TNT. Je disais que ça a été dur quand même, cette catégorie-là de ceinture de l'année, parce que j'avais beau regarder à la WWE toutes les ceintures. Puis j'étais comme, ouais, non, celle-là, c'est la United States, je ne suis même pas capable de te dire c'est qui l'a eu. Les défenses, aucune idée. Intercontinental, ça a été pourri. Les tag teams, j'en parle même pas. Là. Fait que je cherchais des ceintures le fun, puis ben là, je suis venu à la TNT. Là. Ça a été Cody longtemps, ça a été Brody Lee un peu, Cody, Darby. Puis toutes les défenses étaient quand même le fun. Puis je les ai vues aussi, là. Ça aide. Là. Fait que c'était mon choix. J'ai une ceinture. Moi, j'ai pas de ceinture préférée à part ma bleue. Là. La ceinture bleue. Ah, la ceinture bleue, actuellement. Je peux te donner une ceinture qui devrait disparaître en tabarnak, par exemple, c'est la 24-7. Là. La ceinture de niaisage de Chris qui sert. Là, t'es rendu quoi? Champion 466 fois. Là. À un moment donné, ça va-tu finir, la petite gag, là? Là, il l'avait perdu, puis il l'a regagné encore. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, je comprends au début, là, tu vas faire un gag avec ça. Mais là, un moment donné, là, Chris Dick, là. Ils en font une story sur Facebook, tout, là. Un moment donné, là, si ça n'a pas marché, votre affaire, ça marche pas, là. La petite ceinture qui ne voit absolument rien, l'autre qui se promène avec ça, elle est laide en plus. On dirait un cap de roue en plein milieu d'une strap. On dirait le gars des capes de roue qui vend ça au marché aux puces, là. Ils sont allés là, ils ont acheté un asti de gros hub de Cutlass, là. Ils ont cassé ça en plein milieu d'une strap verte, ils ont dit ça, c'est une ceinture, ça. Donne ça au black. Donne ça à R-Truth, là. Il va chanter What's up, il va perdre 6 fois, il va gagner 13 fois. On va faire un nasty storyline. Ça va être bon, là. Ça va être bon, là. Le storyline de l'année, c'est R-Truth qui perd et qui gagne sa ceinture 706 fois. C'est lui, man, je change mon vote. Mais c'était bon avant la COVID. Non, c'était pas bon pareil. Non. Avec du numéro, c'était hot. Non. Jamais. Jamais. Moi, j'aime pas ça. Pay-per-view de l'année. Pour moi, c'est Revolution, là, en février. C'est le seul que j'ai vu, je pense. Je pense que c'est le seul que j'ai vu. Ouais, ben c'est le dernier avant COVID, fait que probablement c'est le dernier que tu as vu. Avec Rumble. Avec le Royal Rumble, c'est ça. Ah ouais. Puis le Royal Rumble, t'as pas ça. Ben, il était pas mauvais. Correct, là. Correct. C'était pas le pire. Non, Chris, non, c'était pas le pire. T'es loin d'être le pire. T'es loin d'être le pire. Oh, les arabe à Money in the Bank, man. J'ai aimé le concept. Le concept de Money in the Bank? Ouais, c'était nouveau pour toi. C'est flambant neuf, ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. J'ai jamais vu ça. La top of the world. J'avoue, au fail de l'année, on aurait pu dire Otis aussi avec le Money in the Bank. Non, les Otis, c'est pas des fails, là, franchement. Là. Miz, il reste pas gros, hein? Le contrat, il est bon 1 an. Il en reste pas gros. Miz? Oh. Ben oui. Il va le perdre encore. Ça arrive, ça. Plus tard, le plus sous-évalué. Ou / mal utilisé. Mitch Middle. La ceinture bleue de Mitch Middle. Mitch Middle, ceinture bleue de taekwondo. Mitch Middle, il n'est pas champion. Il était mal utilisé. Mais certain qu'il était mal utilisé. Il n'est pas utilisé pendant tout. Phil? J'en ai 2, mais un que je trouve plus, là. Chad Gable. Clairement. Puis mon autre, c'était Aleister Black. Moi, c'est Elias. Je pense que n'importe qui est dans le WWE, tu peux nommer son nom. Mais il y en a des pires que d'autres. Là. Il y en a eu Ricochet aussi. Pauvre gars. On pourrait dire aussi... Pauvre gars. Le gars arrive avec une légende, la légende de Prince Puma. On arrive là-bas, ça fait crisser en dessous d'une poubelle. Fuck you. Puis il est obligé de rester là. Pauvre gars. Ce gars-là sera une légende partout où il va. Super Brock Lesnar en 13 secondes. C'est stupide. Qu'est-ce que c'est stupide? C'est WWE qui vont chercher le meilleur partout dans le monde pour les scraper parce que c'est ça que ça leur tente de faire.
Sean Spear? Ah oui, c'est vrai. Sean Spear. Pour moi, en tout cas. Là. Équipe de l'année. Ça, c'est le plus tough. Tu trouves? J'ai Ben, j'en ai trois. j'avoue que ça a été. T'en as 3, que j'ai eu Ouais. de l'en trouver un. OK. Pour moi, l'équipe de l'année, ça a été Kenny Omega et Adam Page. Ouais. C'est vrai que c'est parce que j'étais tanné des mettre partout. Je me suis dit, mais essaie de trouver autre chose. Ouais, mais quand il domine, il domine. Tu peux Oh, pas, oui, tu sais. C'était- Mais des mentions honorables, FTR, Oui, moi j'ai mis Revival, ouais. ils ont dominé les deux Big League. Ouais. Sinon, un qui a été, je pense, le plus de fois champion cette année, mais l'année passée, en 2020, ça a été New Day. Je pense qu'ils sont 4 ou 5 fois champions cette année. Ouais, mais Ouais. c'est parce qu'il n'y a pas d'autre équipe. Je sais. Ils pourraient se battre, il faudrait qu'il y ait un autre membre, puis là, ils pourraient s'échanger le titre, genre, ils se battent un contre l'autre. Là. Une équipe Ouais, puis contre après une nous faire à équipe. croire 3 semaines après que c'est jamais arrivé, puis c'est la première fois de l'histoire. Ah, mais, Ouais, hey, c'est ça. dans le temps des Dudley Boys, là, il n'y avait pas de team à part Dudley Boys, Hardy Boys, puis Edge Christian, je sais, c'était fun Il n'y avait pareil. rien d'autre, là. Je te dis. C'était bon pareil. Pareil, Ouais. eh oui, je C'est sais bon que c'était pareil. pas bon. là, mais- C'était bon pareil. Man. Ton team de l'année, toi, Mitch Metal avec Mitch Metal? Bon, ça, c'est un nasty team, là. Mais moi, je dirais Shawn Michaels et Marty Jannetty. Nasty team, ça. Hey, il y en a un qu'on a oublié de marquer des choix. Je vais le dire tout de suite. Fait que, Phil, j'espère que t'es vite sur le piton. T'es vite sur la pinotte, toi, t'allais La dire? pinotte, ouais, la C'est pinotte. juste à la pinotte depuis un Je suis matin. vite sur la pinotte en esti. Le clan de l'année. Parce qu'il y a eu plusieurs clans cette année. Ben là, le Chris, c'est facile, le Ku Klux Klan, là. Rien qui va battre le clan à chaque année, là. Voyons donc. C'est le meilleur des meilleurs. C'est le meilleur clan qui existe. Le Aryan Brotherhood, il arrive un petit peu en arrière, mais le Ku Klux Klan, je pense. La meute s'est fait détrôner cette année. Bon, la meute Storm C'est Alliance, ça. c'est out. Bon, OK. Honnêtement, là, OK, on va le dire, le clan de l'année, c'est la fondation pour le peuple puis les biens du peuple de Stéphane Blais puis Radio-Québec. Tout ça, c'est toute la même gang, ça, là. On va se faire Ouais. poursuivre, man. Oh, mais je le pisse dessus. Je vous pisse dessus, toute la gang, man. Stéphane Blais, Mario Roy, Alexis Cossette Trudel. Moi, là, juste moi, pas ces deux-là. Moi, je vous pisse dessus, man. C'est ménage-marde de calice. Voyons donc. Esti. Voyons donc. Oh, c'est beau. BS. Ah, c'était que... Voyons donc. Pierre Dion, je t'ai oublié, je t'ai pas oublié, toi. Les deux jumeaux, hein. Tadros. Ah, ben ça, c'est des Ça, imbéciles. ouais, c'est ça, c'est même pas. Ça, c'est même pas. Calice. C'est même pas menaçant. Phil, ton clan de l'année. Les Clan? frères Tadros, c'est les frères. C'est un clan, ça? Un clan, ça. Mon Dieu. Ben, Inner Circle, je pense. Inner Circle, ouais. Ils ont Ouais. broke up, non? Non, ben non, il n'y a pas broke up. Inner Circle est encore en vie. Hein. Mais le C'est match, là. Jack Hager contre... Là. C'est Ben là, oui, toi, tabarnak. tabarnak. ils se sont serrés en main. puis Ah. tout. Non, non, mais c'est le début, là. Oui, mais on est en 2021 à cette heure? Oui. Ok, c'est à ça. 2020, c'est pas... 2020, c'était des chops. Mais, tu sais, ça pourrait être Dark Order, là. Moi, j'hésite entre Dark Order ou Hurt The Carter. Business. The Carter. Dark The Order. Carter. The Carter. Ou Hurt Business. Earth Business. Ouais, Earth Business, c'était quand même. Ben, Parce que, c'était une bonne idée, mais c'est encore utilisé un peu comme de la crap, là. ben, Dernièrement. en 2020 peut-être, mais en 2021, ils ont 2 titles dans le team. Ouais, mais c'est utilisé comme de la chenoute. Ah, mais attends, si tu me dis... Lashley a perdu fair, là, genre dernier contre je sais plus qui. Là. Oh, mais si tu me dirais surprise de l'année, j'aurais pu aussi mettre MVP. Ça a été une surprise, lui. Là. Il a refait le roster, man. Le retour. Ben oui. Le retour de Ben, l'année. ça peut être une MVP. surprise aussi, là. Le retour MVP. C'est tout. Moi, pour moi, de mon bord, ça serait The Hurt Business. Mais juste de parler d'MVP pour vrai, là. Ouais. Mon gagnant primaire. il a bien fait, là. T'aurais été meilleur. Mon vaillant primaire, t'aurais été meilleur. Si. Recrue de l'année. OK? Je tiens à avant de dire les miens, là, juste mettre de quoi au clair. Recrue de l'année, c'est dur à dire à cause de NXT. On s'entend là-dessus.
Donc, moi, j'ai basé mes choix sur le main roster. Ouais, mais j'avais marqué dans une fête majeure, mais c'est plus, ouais. C'est soit dans une fête majeure ou main roster. Parce qu'on peut connaître la personne avant. C'est pas, Surtout Ils sont dans pas la de lutte, c'est part. dur. Hein? On s'entend au hockey, les gars, il fait la ligne nationale de hockey. Ben, c'est une recrue. Oui, À la lutte, man, tu fais ton nom partout dans le monde avant d'arriver dans les big leagues. Fait que c'est dur. Donc, mon choix, moi, je donne une mention honorable à Keith Lee. Ouais. C'est pas une toune, ça. Keith Lee, petit without you. Keith Lee. C'est moi. Mais, j'ai pas le choix de donner mon choix, le prix, à Powerful House. Il va être content. House. Ouais, House. Powerful Oui. House. Dr. House? Powerful Hub, Dr. House. Ah oui, Will Hub. Oui, recrue de l'année, oui. Ah. Il se débrouille très bien, il a une bonne shape. Je trouve quand même qu'il a du charisme un peu. Là, j'adore le fait qu'il soit avec Team Taz, avec le fils à Taz, là, qui vient se joindre au lot. J'ai ça. C'est pas il. Toi, t'es un petit babyface. J'ai ce clan. Ben là, il n'y a rien que ça des heals à Harley Lee. Il va falloir remédier à la situation, là. C'est vrai, il y a juste des heals en ce moment. Ouais, mais c'est trop de même, la lutte. Là. Il y a trop de face. Puis ils ont toutes peur de Une balance, Sting. man. Comme dans Star Wars, une balance de la force. Ils ont toutes peur de Sting avec son petit bat. Ils sont 8, ils ont peur d'un gars. Ah, mais un Shillelagh, ça fait sans Christ, là. C'est Sting. Mangerais un coup de batte dans le tibia, moi, je t'aimerais ça. Ouais, mais là, ils ont des chaises, eux autres, capables de. Fair enough. Une chaise, c'est supposé être un equalizer, c'est supposé être x2. C'est ça. Vous autres, les boys, recrue de l'année? Mitch Mitchell? Ouais. On l'a créé cette Non, année. c'est pas une recrue. Mitch Melo, ben oui. Ah oui, Ben, ah c'est oui. notre On l'a recrue, créé. c'est le recrue. Oui, c'est Pour le là. monde. Pour le monde indie de la lutte, non. Mais non. 50 ans qu'il est dans le business, là. Mais pour le peuple, le public, il connaît ça depuis cette année. Oui, Phil? J'ai triché une petite affaire. Tricheur. Parce qu'il est pas, c'est pas une recrue de cette année, mais je dirais John Silver. Ben, si ça allait dire John Cena, j'étais quelque calé, non? John Cena. C'est bon, ça, les gars? Un bon jeune. John Silver, il était là l'année passée, mais il faisait rien. Là, il l'utilise comme lutteur plus. Là. J'ai le droit. Ok, ouais, t'as le droit. Moi, ça fait des années que je le connais, c'est ça. Eh oui, je le On sais, sait moi ça, aussi. tu sais. Eh oui, je Mais sais c'est bien. vrai, il était pas dans une big Brag. league. Fait que- Là, c'est le même gars qui dit moi, je connaissais Nirvana avant qu'il joue à radio. Mais oui, il était à CZW. Nirvana? Ben non. Non, John Silver, Chris! Nirvana. Hey. Calice, Il est Kurt mort depuis Cobain, j'ai longtemps, là. déjà fait casser un néon sans tête. Moi, je me souviens, j'écoutais les Il était un bon lutteur, Kurt Cobain, pareil. Ouais. Écoute, faut que je fasse ça. Quand il faut qu'il se prépare à dire là, laissez-moi au moins une minute pour compter mon affaire, s'il vous plaît. Là. J'écoutais les meilleurs moments de CW parce qu'on s'entend, écouter les matchs de CW, des fois, c'est long. Fait que j'écoutais les meilleurs moments, puis j'étais avec un de mes chums, puis on écoutait ça, puis comme, tu sais, c'est quand même hardcore, on s'entend, là, c'est extrême. Là, les meilleurs moments, t'as tout le temps, 2-3 segments, c'était John Silver qui était là, sur le Tom Burkle, puis t'as un... Avec ses petits J'aimerais bras, ça qu'on note le turnbuckle, s'il vous plaît. Turnbuckle, Burkle, le Thunderfuckle. coin, le coin Thunder- paddé. Le Thunderbrackle. Non, Le Tom Barrasso. On l'appelle le Tom Barrasso. OK, mais Tom Barrasso. Il était de même, là, avec ses petits bras, puis c'était que on riait. Fait que John Silver, pour moi, c'est des petits bras. C'est pour ça que j'ai tout le temps de petits Ça, c'était ton moment. C'était lui, ton homme, parce qu'il a des petits bras. bras. Oui, C'est bon. tu devrais le voir, mais il est même. Il a des petits bras. Chris Jungle Boy doit te faire capoter. Lui, il a des petits bras, des petites jambes, il a tout. Non! Les bras, ils arrivent même pas à taille à Silver. Ah, il est difforme, toi. Fait que c'est toi, c'est ton homme, parce qu'il est difforme. Excuse, c'est pas mon récrit de l'année, c'est le récrit à... C'est un grand nain. C'est quoi la grandeur du plus grand nain? Ouf. Parce qu'à un moment donné, tu dois ne plus être un nain, mais juste être quelqu'un de petit. Mais Ah, un non, gnome, non, c'est parce tu que peux c'est dire un une hobbit, anise. un gnome, Parce un que une nain. anise, c'est pas la même chose. Là, fait que... C'est ça, je me demande. À un moment donné, il dit si, ouais, mais c'est parce que tu souffres d'un anisme. Non, je pense pas. Je pense juste que je suis quelqu'un qui est pas grand. La taille maximum est généralement de 1,50 m. Il l'a recherché pour vrai.
Ça vient de fucker son algorithme, mon chum. Ouais, mais là. Il va attends, recevoir des attends. pubs de nains sur son Facebook. Son En 20, Wish, 50, là. c'est combien? Attends, là. C'est quoi un En mètre nain, tu 50? parles? Ben, c'est un nain. En nain, c'est 4 pieds 11. Eh boy! Maximum. C'est pas grand. Chris, j'ai connu du monde qui était pas loin, là. J'ai connu Oui. du monde qui était plus petit que 4 pieds 11. Oui, mais ça veut pas dire que tu souffrais de nanisme. Chérie! T'es juste petit. Chérie! Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu mesures combien? 5-3. Hey, t'étais à 4 pieds avec nain. 4 pieds? 4 pieds, tabarnak. T'étais à 4 pouces d'être naine. 4 pieds La taille d'être nain. maximale d'un nain, c'est 4 pieds 11. Hey, on dit n'importe quoi. Je le sais. Elle Je le sait. sais, j'ai déjà fait mes recherches. De savoir si j'étais un nain ou pas. Es-tu vraiment en train de rire de ma grandeur? Non. Ça, Il dit des non, grandeurs. lui non, nous autres oui, par exemple. Rico dit lui non, mais eux autres oui. Elle est super cool. Mais Dis par exemple qu'on rit de toi encore plus. là. Au début, c'est ça qu'on fait. lutteuse de l'année? Hey, hein? Pas T'en tout le as-tu monde une, Rico? Ah, je l'ai Ouais, Michelin Metal. C'est vrai. Michelin, mettons le tabarnak. Je sais pas, man, pas vrai. Là. Moi, je suis allé. Nommez des noms, puis je vais embarquer avec vous autres sur quelqu'un. Je suis allé avec Bailey Ben, pour avoir tenu le fort de la division féminine. Ah, je l'ai trouvé, moi. C'est Sasha Banks parce qu'elle joue dans le Mandalorian. T'in. La blessure de Charlotte, puis le départ de Becky, puis les déboires de Sasha, puis je trouve qu'elle a fait une bonne job comme heel championne pendant un petit bout, tandis qu'il n'y avait absolument aucune compétition, puis rien pour elle. Là. Bon choix. C'était pas facile. Bon choix, mon homme. pourquoi pas la championne NXT? Ouais. C'est vrai. J'écoute pas tant NXT, fait que j'ai aucun choix de NXT dans mes affaires. J'ai pris Sasha Banks parce qu'elle joue dans le Mandalorian, tout simplement, c'est tout. Puis qu'elle dit 2 phrases. Pour moi, Ben c'est. là, elle Hiroshi- existe. Son personnage existe. Elle est avec Bo-Katan, puis elle est dans Rebels, puis elle est dans Clone Wars. Tout, est Ouais, bien. ouais. Tout c'est clean. Elle mange un genre de verre. Pour moi, ça serait Vas-y. Io Shirai, là, pour vrai. Ouais. Ah oui, facile. Le gros, elle a battu Charlotte. Juste ça, man. J'aurais pu prendre dans l'Elite Wrestling, mais y a-tu des lutteuses? Je sens qu'en 21, ben non, ça va être l'année de Charlotte. Le gros comeback. Ah, on aurait pu dire ça comme un retour. Charlotte? Ouais. C'est passé sous le radar, man. J'ai écouté Raw, j'ai fait « Hein! Elle est revenue! Hein! Elle est championne par équipe avec Eh oui, Asuka. oui, ça faisait Hein? long. Il fallait qu'elle soit, voyons. Là, je me Ça, suis tu rappelé disais que t'as blasé disant si ils font la même petite crise de rivalité qu'ils ont faite avec Bayley et Sacha. Oui, c'est clair, on va faire la même chose. Fait que, ouais. Donc, on est arrivé au dernier. On s'est Lutteur de rendu. l'année. Ouais, on s'est rendu. Lutteur de l'année. Ça, je pense que ça va être facilement facile à choisir, là, mais Tu penses? on va me blesser en premier. Moi, je dis John Moxley. Rico? Je sais pas, les gars. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit bougez pas. Je sais pas. Excusez-moi, les gars, j'étais au téléphone avec le travail. Oui. Lutteur Lutteur de l'année. d'année, tu me demandes? Ben moi, ça va toujours, encore et toujours, mon homme, mon meilleur, Chris Jericho. Tout en arrière de Mitch Metal. C'est ça que je disais. Yes, yes. Donc, je pense que je vous surprendrai pas, surtout pas Phil, mais c'est John Moxley aussi. C'est bon. Je pense que ça veut dire Kenny. Ben non, Kenny à 2021. Oui, c'est ça. Ça va être plus ça. Avant de finir ça, il y a eu une proposition par Okada, de la NJPW. Il a dit qu'il essayerait de faire pour 2021. Je dis, il essayerait, c'est peut-être pas ça. Il a peut-être juste lancé l'idée dans les airs, là, mais qu'il aimerait ça que toutes les fédérations s'unissent pour le COVID,
faire un méga show de lutte pour les fans, puis qui n'ont pas pu se pointer à des shows de lutte. Donc, il aimerait ça que, mettons, la WWE, la Elite Wrestling, la Ring of Honor, Impact, MLW, la AAA, NJPW, tout s'unissent pour faire un méga show. Ce serait plus que temps pour vrai qu'on arrête les hosties de guerre, puis que tous les ponts s'ouvrent, qu'ils puissent être ensemble, puis tous se battre contre, puis de ne pas avoir de peur de savoir ah ben si je vais me battre avec lui, il va me faire barrer d'une telle place. Fuck that. Si je pouvais avoir un hostie de souhait pour nous autres, là, pour les partisans, ça serait que toute cette hostie de guerre-là tombe, man. Que les frontières tombent dans la lutte. Chris, justement, on le voit là, que tout le monde en arrache. Là. On va arrêter de se battre contre nous autres, esti, tout le monde s'allier ensemble, puis juste donner un esti de bon show pour tout le monde. That's it. Il y a un bon point. Toi, Phil, qu'est-ce que t'en penses? On y gagnerait. Ben oui. Si c'est réalisable, c'est sûr que. Je pense pas que ça se fasse, là. Parce que justement, il y a trop d'ego. C'est ça. C'est trop d'ego, c'est trop de business, c'est trop de. Je pense pas que ça arrive, mais je pense vraiment que j'aimerais ça. C'est niaiseux, ça reste cliché comme phrase que je veux dire, mais je pense que tant que Vince McMahon va être présent, ça va être impossible. Mais que la seconde ce qui disparaît, les négociations vont commencer déjà à se faire. Ça se peut. Mais oui, Hunter, il n'a pas la même tête que Vince McMahon. Il n'a pas appris par son père. Je comprends qu'il a appris par Vince, là, mais je veux dire, lui, c'est un lutteur avant tout. Là. D'après moi, son instinct lutteur va faire comme Chris. Le monde veut le voir, des bons shows veulent le voir. Des bons lutteurs, puis les bons lutteurs ne sont pas tous avec nous autres, ils sont partout sur la planète, puis il faut en profiter. Ouais, mais il ne faut pas oublier, des fois aussi, il y a des actionnaires derrière ça, là. Hein. C'est tellement rendu gros qu'il y a des actionnaires. Mais qui s'en calisse, je suis pas mal sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Tant que le produit est là, puis tant que l'argent rentre, il se crisse bien qu'est-ce qui est qui est là, qui est présent, puis tout. Je veux dire, je te dis pas d'avoir un free-for-all et un Far West, je te parle que tout le monde soit protégé par des conventions, des contrats, puis tout ça, mais que les contrats puissent être flexibles puis s'entendre entre d'autres compagnies au lieu de juste fermer la porte sans aucun argument, sans aucune négociation. Ouais, je suis d'accord. Entièrement d'accord. Donc, puis c'est sûr que la télé, les contrats télé, ils ne seraient pas contre ça. Là. Non, ça fait juste meilleur pour tout le monde. Mais oui, c'est ça, ça fait plus. Tu sais, John Moxley qui arrive à WWE un soir, le retour genre de Dean Ambrose. Tout le monde capote, c'est 3 millions de téléspectateurs. Le lendemain, il n'est plus là, on s'en crée, c'était un one-time. Exact. Mais c'était ça au lieu de la soirée des légendes. La soirée des légendes, là, avez-vous, là, regarde, Rico il a dit un souhait pour 2021 dans la lutte. C'était bon ça parce que c'était mon affaire que j'avais fait. T'as-tu ça, toi, Gab? Qu'est-ce que tu souhaites? C'est quoi ton souhait, Rico? Mais là, que les barrières tombent, les frontières tombent. Ah, mais moi, je veux un show de lutte avec toutes les fédérations ensemble. Tu veux? Non, mais réaliste, pour être réaliste, mon souhait, ça serait de voir... un toton popé d'un costume, on le sait, mais à part ça... Là... Ah, ça, on a déjà vu plein. Kenny Omega contre Okada. Pour les... tu sais, mettons, ça serait cool de voir Kenny Omega ramasser la Impact World, qui est, mettons, les deux Worlds, puis se ramasse contre Ibushi. C'est Okada, mais je veux dire Ibushi. C'est Ibushi, ouais. Ibushi, les deux font des très bons combats. Les deux ont déjà été en équipe ensemble. Ils ont déjà remporté la tag team ensemble à NJPW. C'était... J'ai fait l'amour ensemble. Probablement. Ça serait un méchant bon combat, les deux contre... mettons, le gagnant ramasse tout. Là. Le winner take all, là, ça serait mon souhait pour 2021. Ça serait hot, là, vivre une nouvelle invasion, là, qui arrive, qui ramasse la ceinture, puis qui s'en vont quelque part, là. Mettons, là... Ibushi ramasse tout. Invasion du Japon, man, sur le sol américain. Oh, c'est cœur, hein, ça. Impact et Elite Wrestling se font un nouveau Pearl Harbor, des bombes toutes, là. J'allais le dire, j'ai laissé faire. Je dis quelqu'un allait le dire. Alors, quelqu'un. Oui, quelqu'un. Je te trouve large un peu. Oui, Phil? Ben, j'en ai une couple, là. J'ai marqué que, je suis pas mal sûr que ça va arriver, là, mais la rédemption d'Adam Page, puis un match contre Kenny Omega, milieu d'année ou fin d'année, là.
pour refaire compléter la boucle. Puis que Adam Page soit face, puis qu'il ramasse Non. la ceinture aussi. Mais, J'aime pas ton souhait. ben oui. Fuck you! J'ai failli dire Adam Page comme lutteur de l'année tellement que j'ai trouvé sa story hot, puis comment ils ont développé son personnage. Contrairement à ce qui était l'année passée, qu'il a eu la ceinture, puis qu'on était comme ouais, ben, qu'il l'a pas eu en fait, puis que j'irai pas donner non plus. J'ai marqué plus de visibilité, puis meilleure utilisation des talents. Ça vaut pour toutes les fédérations. Là. Il y en a plein que tu te dis, Keith Lee, là, ok, peut-être qu'ils vont le ramener comme il faut, mais c'était incertain. Ricochet, je sais pas ce qu'ils font avec lui. All Elite, j'ai marqué Ricky Starks, parce que là, pour moi, dans Team Taz, je vois pas ce qu'il fait là. Je marque peut-être un deuxième show pour la All Elite, justement, pour montrer plus de talent. Division féminine, le fun, le retour de Chris Statlander, que j'attends avec impatience. Dark Order revisité. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le clan? Moi, je le verrais face pour avoir un clan face à All Elite. Il y avait des rumeurs puis avec le show qu'il y a eu, le show hommage qu'il y a eu. Pour vrai, elle a vu écouter le show. Oui. J'ai braillé genre à 2 places. Là. C'était le meilleur show que j'ai vu depuis un méchant bout. C'était excellent. Ouais, tu dis qu'il y avait une rumeur sur un leader. Je me sais plus c'est quoi le nom qui circulait là. Il y avait une rumeur sur un nouveau leader d'un corps là. Parce que si tu reprends un grand puis tout, ça peut être Lance Archer, mais il n'y a pas le charisme que Brody Lee avait jamais. Là. C'est The Rock. On t'a cherché un petit nom, là. Ils ont pris The Rock. Le move de la décennie. Vince, il irait rouge, il est place pèterait, man. Oh oui. The fuck is this? Ouais. Les rumeurs qui sortent souvent, c'est Christopher Daniels. Ah ouais, c'est vrai. Ah, excuse l'article de 2020. Ouais. Mais, ok, bon. Ok, joli. Là, ça Matt Hardy. marche pareil. C'était Matt Hardy. Ouais. Ouais, on pourrait le reprendre aussi, mais là, ils sont comme. Ils étaient avec Private Party, puis c'est un peu bizarre. Mais... Pour continuer et dire ce que tu disais, là, que le monde t'aimerait qu'il soit mieux utilisé. Moi, j'aimerais genre qu'on arrête de donner des passes droits à des Goldberg, puis à des Brock Lesnar. Ouais, ça, des que retours de même. Que tout ce qu'ils ont à dire pour avoir un title match, ouais, j'aimerais ça avoir un title match, puis on leur donne. Ça n'a pas de sens. Il y a combien de gens dans ce roster-là qui mériteraient d'avoir un petit peu de lumière, le 10e de la lumière qu'on met sur Goldberg. Puis on préfère rester dans nos vieilles pantoufles, puis de juste profiter sur la nostalgie du monde. Puis... Ben, j'aime ça voir Goldberg, Sting, Brock Lesnar, mais pas sur un... Ils sont surutilisés, ils sont mal utilisés. Non, mais mettons juste un petit match comme ça, mettons, comme Goldberg contre Ziggler qu'il avait eu à SummerSlam. C'est parfait, ça. Il a pété Ziggler, mais regarde, je veux dire, c'était une bonne façon de remettre un match de Goldberg. Le match n'était pas important, donc tous les fanatiques de Goldberg, la nostalgie était en combat. C'est une bonne façon d'utiliser les gars de même. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Mais il pas Esti contre le World Champ, man. Pourquoi tu mets pour push le World Champ? Mais non, c'est tout. Esti, c'est pour le faire perdre. Donne-y un time to shine, donne-y un 15 minutes, un 20 minutes, là. Mais donne-y pas un title belt. De toute façon, il n'y a plus la motivation de revenir à toutes les semaines puis faire son speech. Tout ça, ils l'ont plus. Lesnar l'avait plus. Goldberg l'a pas, il l'a jamais eu. Ça serait la même chose avec n'importe qui. Là. Tu donnerais une ceinture à Angle, tu donnerais une ceinture à The Rock, ils seraient tous pareils. Ça leur tente plus de faire ça. Là. Ils sont plus dans ce game-là. Ils sont plus dans la game d'être au top de leur métier puis au top de leur showmanship. C'est plus à eux autres d'être là. C'est ça, c'est juste des petits combats de même. Ouais. Regarde Hulk Hogan quand il s'est pogné contre The Rock. On sait tout Hulk Hogan luttait encore, mais il était sur la fin de carrière, on s'entend. Il est venu et il a fait un combat contre Hulk Hogan. The Rock. Ouais, mais là, on parle quand même d'une storyline qui ont monté sur 6-7 mois avant. Là. Pas juste on nous le montre. On nous a monté un combat comme quoi on voulait voir ça.
À cette heure, on nous le pousse dans la gorge. Vous voulez absolument voir ça? Ouais, peut-être pas. Oui! Moi, j'attends toujours le combat Triple H The Rock à Mania, mais Tu vas attendre longtemps en tabarnak. je sais. Pourtant, il y a 7 ans, il a dit on pourrait se pogner dans 2 The ans. Rock, il va être à la Maison-Blanche avant de retourner sur un ring de la WWE. Avez-vous Ouais. vu pour la soirée des légendes là, avec Hulk Hogan, là, qui n'a pas eu une réception débile dans le backstage, hein, puis qui chialait. Non? Il disait que les jeunes n'ont pas de respect pour moi. C'est Avec sûr, raison. la Avec cochonnerie. raison. Eh oui, au-dessus du vidange. Avec raison, t'es une vidange, t'es un raciste, t'es un lutteur fini qui surfe encore sur son esti de fame d'il y a 50 ans. Avec raison, Calice. Il dit, oh, là, c'était froid un peu. Pas un la musicien, là. Eh oui, c'est sûr. T'es pas un musicien, t'es pas quelqu'un. Tu sais, mettons, à cette heure, le Paul McCartney, il va là, puis le monde ne le reconnaisse pas, là. Mais s'il dit, le monde, ils ont pas de respect. Pas qu'ils ont pas de respect, t'as pas écrit de tune depuis 30 ans. Tu sais, si David Bowie arrivait, là, Dieu ait son âme, là, David Bowie, là. Mais s'il arrivait n'importe quand, puis qu'il disait, le monde disait, je connais pas David Bowie, là, tu peux dire, t'es un esti d'imbécile. David Bowie sort un album aux 2 ans, c'est un génie de la musique. C'est la même chose, là. Si tu fais rien depuis 30 ans, 40 ans, demande-toi pas pourquoi le monde se calisse de toi. La seule affaire que t'as faite, c'est une télé-réalité avec ta fille et ton gars. Puis t'as même pas osé nous montrer ton gars qui tue quelqu'un avec son char sur la route. C'est un sans-cœur de calice. Attends, son gars a fait ça? Son gars a tué quelqu'un, oui. Ben oui. Bien sûr que... Ouais, pour ça, il le fait sans... Ou il a tué son chum dans le char. En tout cas, il y a eu une affaire de même. Oui, il était quoi? Son chum était à côté de lui, me semble. C'est ça. Il a tué son ami dans le char. Ouais, fait que il n'y a pas eu une. Mais tu sais, c'est ça, la soirée des légendes, pour moi, c'est une des raisons. Il essaie d'avoir genre des codes d'écoute en faisant ça, mais c'est raté. Tu sais, je m'en fous de les voir en backstage, eux autres, là, pis tu sais, même si je l'avais écouté puis j'avais aimé ça, je m'en sac de les revoir, là. Montre, tu sais, ça a changé la lutte, là. Vous avez vu que quand le C'est comme si au hockey, genre, tu me disais, OK, Chris Chelios, ça revient pour un soir. Mais manque Chris dessus. Voyons donc, Chris. Je veux pas qu'il patine, là. Carlito avait refusé l'offre, là. Ah, j'ai pas vu, non? Ouais, Carlito a dit, moi, je me déplace pas, je fais pas le payer au complet en avion pour juste faire l'apparition. C'était pas une légende, là. C'était Chris loin d'être une légende, Carlito. Non, mais il avait été Les autres, il y a pas invité. des légendes, n'importe quoi. Puis il a dit, moi, si je peux me déplacer, c'est pour un combat, fait qu'ils l'ont pas pris. Mais j'aurais aimé ça, voir faire un combat, contrairement à ce qu'on a vu. Coûte cher de pommes, lui. Coûte cher de Ah, il coûte cher de pommes. Hein. Crache ses pommes, il mange même pas. Dans ce temps-ci, là, c'est le temps des pommes. Chris, Hein. c'est pas le temps, là. Si vous êtes épais. Sur ça. Le pire, c'est qu'il y a de quoi à faire avec les légendes. Il fallait leur faire un tournoi de cartes, whatever. Il fallait faire un tournoi de poker avec toutes les hosties de légendes ensemble. Ouais. Filme ça, puis il fallait des petits scénarios là-dedans, des sketchs, whatever. Il y a moyen là, de marketer tes hosties de légendes si tu veux absolument faire ça, mais sinon... Ouais, mais sans les mêler à ce qui se fait là. À la storyline, parce qu'on s'en calisse. C'est ça. Ils sont plus dans la game, ils sont plus là. C'est des vieux noms, ok. Là, tu peux les introniser, mets leur bannière dans le top du stade si tu veux, fais une cérémonie pour eux autres, whatever. Ce qu'on va entendre, c'est damn. Damn! C'est la seule affaire qu'on veut. Hey, je sais pas combien de temps ça a été le plus long qu'il a attendu. J'étais comme. Damn! Hey, des fois, c'était une minute et demie. Là. C'est la seule bonne minute que t'avais lors des shows. Tu parlais-tu de moi, là? Non. Câlisse. Bon. Hey, sur ça, ça a été un gros épisode, mais le fun à faire. Si vos choix sont pas comme les nôtres, ben, écrivez-les. On va... Manger de la marde. C'est un petit peu ça. Sur ça, on vous dit merci d'avoir écouté. Ouais. J'espère que vous avez passé de belles fêtes malgré les restrictions. J'espère que vous Restez à la maison, là. Restez à la Essayez pas de maison. faire chier la police puis de leur casser la tête avec leur job. Ils font une job, là. Restez chez vous. Vous avez rien à faire, là. C'est pas dangereux. Vous êtes pas en danger. Écoutez de la Allez vous lutte. chercher du petit popcorn, du petit Pepsi. Avant C'est de- C'est correct pour la nuit, là. C'est correct. Il y a plein de... Allez regarder
You Cannot Kill David Arquette. Allez regarder ça à soir. Restez à la maison, regardez ça, vous allez aimer ça. Ouais. Il y a Je sais sous pas, ça crème va aussi. brasser. Si vous êtes en live des Patreons de. Oui, hein? Le live Patreon de sous-écoute ce soir, il y a sous crème avec les Denis Drolet à 9h. Allez Ça voir ça. tantôt, je capotais. Il y a plein de choses à faire, les amis. Là. Hein? On reste à la maison et on prend soin de nous. Oui. Puis dites-les si vous voulez un podcast sur le tennis. On passe ça. Passe ça. Ciao. Andy Riddick contre André Agassi. Passe ça. Première semaine, ça va être ça. Hey, sur ça, on vous souhaite une bonne année. Paraît qu'André Agassi avait une perruque comme Donald Trump. Puis on vous dit à la prochaine. Quoi, t'as pas bon? T'avais pas aimé ça? Toi? À la prochaine. Les Jobbers!